est-ce que ce sont des rêves de Dieu, ce sont tes propres rêves? Il y a des gens qui ont des projets, qui ont des ambitions. Et quand ces ambitions, ces projets n'aboutissent pas, en fait, ils sont dans la désolation, ils pleurent, ils sont choqués. Et ils ne savent pas comment faire. Et donc, en fait, moi, je voulais parler aujourd'hui de ce sujet. Un rêve qui vient de Dieu ou alors un rêve qui vient de toi. Voilà. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 21, qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire que les hommes ont la capacité créatrice de mettre en place des systèmes, des rêves. Ils ont cette capacité, en fait. On est capable de s'asseoir et d'imaginer des choses. Une chose aussi qui est intéressante, c'est de savoir que le cerveau humain ne fait pas la différence entre notre imagination et la réalité. Ça veut dire que je peux rester comme ça et j'imagine les choses. À force d'imaginer les choses, en fait, mon cerveau va commander mon corps et les circonstances, en fait, autour de moi par mon subconscient pour que ce que je veux arrive. Mais il y a un bémol ici, c'est quoi? C'est que tu as beau faire ça, ça va commencer à marcher, ça va s'arrêter. Si et seulement si ce que tu veux faire ne cadre pas avec ce que Dieu veut. Donc vous allez voir qu'il y a des gens qui s'asseyent, ils rêvent des rêves qui ne viennent pas de Dieu, qui sont parfois machiavéliques, et ça a l'air de marcher. Mais après un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas Dieu qui était derrière. Moi, j'ai envie de te parler des rêves qui viennent de Dieu et des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Je vais commencer par les rêves qui ne viennent pas de Dieu. Les rêves qui ne viennent pas de Dieu sont des rêves qui sont nés de la colère. Par exemple, tu es en colère contre ta famille, tu décides de bâtir un empire pour te venger. Parfois, tu es en colère contre ton ex qui t'a abandonné parfois. J'ai vu comme ça un cas de figure où un homme avait quitté sa femme, avait quitté sa fiancée avec qui il avait un enfant parce qu'il était face à un gros choix entre deux femmes. Il a laissé celle qui était la plus pauvre parce que l'autre était riche. Elle avait des moyens, venait d'une grosse famille. Au Cameroun, on appelle ça les mouna bobo. Les bobos, enfin, en France, c'est quoi? C'est bobo, on fait des bourges. Donc en fait, il a quitté sa fiancée avec qui il a fait beaucoup de choses. Il a, on va dire un peu la femme de sa souffrance pour aller avec une autre qui avait beaucoup d'argent. Et après celle qui avait été abandonnée, a commencé à bâtir beaucoup de choses et qui forcément ne marchaient pas, ou alors qui ont commencé à marcher, mais ça ne prenait pas comme... Parce que la semence, en fait, n'est pas divine. C'est une semence, c'est un rêve qui vient de la frustration, en fait. C'est, voilà. Il y a d'autres cas, par exemple, où un enfant est méprisé, rejeté dans sa famille, et alors, parce qu'il a été rejeté, en fait, il veut bâtir un rêve pour sortir de la galère, pour sortir de l'emprisonnement, pour sortir, en fait, non, pas de la galère, qu'est-ce que je raconte? Pour se venger. Vous voyez, les motifs ne sont pas bons du tout, en fait. Et j'ai donc compris que il est important pour nous de comprendre. Il y a d'autres rêves aussi qui viennent du... Comment on appelle ça? Qui viennent du fait qu'on est là, on a une copine qui excelle dans un domaine, peut-être dans l'agriculture. Nous, à la base, on n'a peut-être pas... Toi, à la base, tu n'as peut-être pas de talent dans l'agriculture. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lancer dans l'agriculture comme ça, là. Parce que tu as vu ta pote qui devient millionnaire. La question, c'est est-ce que c'est ton projet? Est-ce que c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur, en fait? Tout ce qu'on fait par imitation finit par tomber, s'écraser lorsque viennent les saisons de difficultés. Parce qu'il y a souvent les saisons de test dans tout ce que tu fais. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens... On dit qu'il y a trop de coachs, il y en a trop de coachs. Oui, c'est bien d'une part, et c'est mauvais dans le sens où il y a beaucoup de gens aussi qui se lèvent et qui n'ont pas cette vocation, qui n'ont pas cette passion de supporter les gens, d'amener les gens jusqu'à un certain résultat, mais qui se lèvent parce que c'est à la mode. Bon, écoute, j'ai coaché 2-3 personnes au quartier, ça marche, je vais coacher les gens. Et ça devient n'importe quoi. Il y a des gens aussi qui coachent les gens et qui par derrière font des choses bizarres, qui coachent avec des filles partout alors qu'ils sont coachs. Bref, je n'entre pas dans les détails. I don't know. I won't tell more about it. Je ne vais pas parler de plus que ça.
Et vous allez voir qu'en fait, il y a des rêves qui viennent de Dieu. Dans ce cas, il y a des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Moi, par exemple, pour vous dire, je n'ai jamais voulu faire le coaching. Je me souviens à une époque, le Seigneur me demandait, en 2015, j'avais créé une page, comme ça, je motivais les gens. Et Dieu m'a dit, crée une chaîne YouTube, crée un système, en fait. Commence à parler aux gens, fais des vidéos. Commence le coaching dans la francophonie. Et j'avais peur. Et je me souviens 3 fois, le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je me suis dit, Seigneur, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas homme de Dieu, je ne suis pas coach, machin, je ne suis pas... On va me critiquer en fait sur Internet. Et le Seigneur m'a dit, je suis avec toi. Il m'a dit, fais des vidéos, il n'arrête jamais de faire des vidéos. Donc ce qui fait que je peux faire des vidéos n'importe où, n'importe quand. Dieu va m'inspirer. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit de ne jamais arrêter. Il ne se contredit pas. Donc voilà un rêve qui vient de Dieu. Et plusieurs fois dans mon enfance, même dans mon adolescence, je me voyais toujours en train de coacher les gens, de parler en fait de... Voilà. Voilà un peu un cas de figure où quelqu'un a un rêve qui vient de Dieu contre quelqu'un qui n'a pas de rêve. Les gens qui n'ont pas les rêves qui viennent de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire ce qu'ils vont faire. À un moment donné, ils vont abandonner. Vous allez voir, il y a des gens qui ont commencé à être coachés il y a 1 an, 2 ans. Ils commencent à monter. À un moment donné, bah, ils se rendent compte que ça ne donne pas trop l'argent. Ça ne donne pas trop l'argent. Ils arrêtent. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent? Parce qu'en fait, à la base, c'était pas leur truc. C'était pas leur truc en fait. Si c'est ton truc, tu ne vas pas arrêter. Dieu va te donner l'inspiration tout le temps. Dieu va te pousser à étudier. En fait, tu ne pourras même pas t'arrêter. C'est comme une partie de toi en fait. Tu auras soif toujours d'apprendre, toujours soif de connaître plus, toujours soif de t'améliorer. Tu auras soif de toujours faire les choses de façon excellente. C'est ça en fait la vocation, c'est ça la destinée. D'accord? Il y a des rêves qui viennent du fait que tu as été très pauvre dans l'enfance. Tu as trop souffert, tu as connu, tu as mangé même 1 fois par semaine. Il y a des familles comme ça où on mange chaque 2 jours, chaque 3 jours en fait. Et vous allez voir que les gens qui sortent de ces environnements-là, s'ils ne sont pas bien encadrés, s'ils ne sont pas matures, ils risquent de laisser la méchanceté gagner leur cœur. Et ils vont décider de se venger, tout faire à tout prix dans la vie pour réussir. Et souvent, ces rêves-là qu'ils ont de grandeur, ça ne vient pas du Seigneur. Une fois de plus, il y a des gens, c'est la pauvreté qui les inspire en fait. Vous comprenez ça? Le rêve doit venir de Dieu. Je vais vous expliquer maintenant comment est-ce qu'un rêve vient de Dieu. Déjà, un rêve qui vient de Dieu, il va te poursuivre encore et encore. C'est-à-dire que tu le fuis, il vient vers toi. En psychologie, il y a cette phrase-là en fait cette phrase qui est un peu triviale. C'est tu me fuis, je te suis, je te suis, tu me fuis. Un peu dans les relations. Tu suis une fille, elle te fuit, tu fuis une fille, elle te suit. En fait, le rêve de Dieu, c'est quoi? C'est que souvent quand tu le fuis, il te suit en fait. Parce que c'est ce que Dieu a prévu que tu fasses. Tu fuis le rêve là, ça te suit, ça te poursuit. Tu caches le rêve, ça te suit. C'est comme si tu prenais un ballon de football, un ballon qui est plein d'air, tu l'enfonces dans l'eau, tu le caches et il remonte à la surface, poussé par les eaux. Tu l'enfonces encore plus bas, il remonte encore à la surface. Tu l'enfonces encore au fond de l'océan, tu remontes, tu veux fuir, boum, il remonte avec une puissance stratosphérique. C'est ça le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu est gravé en toi-même déjà. La Bible dit que ceux qui font de l'Éternel leur appui trouvent en eux des chemins tout tracés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fais quoi? En Dieu, là, il a caché des choses pour toi, en fait. Il a caché des choses pour toi où? En toi. C'est pour ça que la nuit, tu dors, tu n'es pas tranquille. Tu es en train d'aller te marier, tu es en train d'aller dans une carrière et toi, tu rêves que tu es en train de faire autre chose. Tu rêves que tu es en train de faire autre chose. Tu sais pas, tu es là, tu t'engages à aller dans un pays, mais tu te vois dans un autre pays. Tu te lances dans dans l'entrepreneuriat, non, même pas forcément, oui, dans l'entrepreneuriat, et tu te vois en train de faire autre chose. Tu te lances dans un boulot alimentaire où tu as un salaire comme tout le monde chaque fin du mois, mais dans tes rêves, tu te vois en train de construire des immeubles, en train d'être un entrepreneur. Ça te trouble en fait, ça te trouble, d'accord? Ça te trouble. Et à la fin, tu ne sais pas comment faire. Voilà donc un rêve qui vient de la part de Dieu. C'est un rêve qui te frustre. C'est un rêve qui te rend triste, surtout quand tu vois d'autres personnes courir dans cette direction. Je prends un exemple, si peut-être ton rêve c'était de lancer une entreprise
dans les multimédias. Je prends cet exemple. Ou alors ton rêve c'était de faire de la haute couture. Voilà. Mais parce que la vie est dure, parce que les circonstances ne t'ont pas aidé, parce que tu t'es découragé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas laisser ce rêve de côté. Tu vas laisser ce rêve de côté et tu vas continuer ta vie. Chaque fois que tu verras quelqu'un à la télé qui opère dans ce rêve, en fait, tu seras triste. Tu auras envie de pleurer. Chaque fois que tu vas voir quelqu'un une personne qui est dans cette dimension-là où tu as rêvé d'être, en train de faire des vêtements, en train de créer des vêtements à partir de rien, en train de faire les Fashion Week, tu vas être triste. Pourquoi? Parce que, en réalité, ça fait partie aussi, c'est aussi ton héritage. Vous voyez ça? Autre chose, si tu n'es pas mature, par exemple, le rêve qui vient de Dieu va te rendre jaloux quand tu vas voir d'autres personnes l'accomplir, en fait, dans leur couloir. Si tu n'es pas mature, si tu es quelqu'un, tu n'as pas appris à gérer tes émotions, bah, tu risques d'être jaloux, en fait. Tu vas voir cette femme qui fait des vêtements, tu vas toujours te dire, oui, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Elle n'a même pas le niveau. Je me souviens d'une femme comme ça qui était... qui rêvait de faire de la déco intérieure et qui ne poussait pas loin le truc, qui se contentait juste de lire des magazines, c'était tout. Chaque fois qu'elle voyait une émission à la télé d'une célèbre décoratrice, elle avait tendance à la critiquer, en fait. Et moi j'avais regardé, je me suis dit, tiens, pourquoi cette femme, pourquoi elle critique, en fait? Et je me suis rendu compte que non, elle critique parce qu'en fait, c'est ce qu'elle voulait faire. C'est ce qu'elle voulait faire, en fait. Vous comprenez ça? Le rêve qui vient de Dieu aussi, il est connecté à ton potentiel. Il doit être... en fait, il est inclus, ou alors ton potentiel est inclus dans le rêve que Dieu a pour toi. Pour ce que tu dois faire, pour là où tu dois partir, pour les gens avec qui tu dois travailler, pour la mission qu'il te donne, Dieu te donne, pour le rêve justement, il t'a donné des équipements qui sont quoi? Ton potentiel, tes talents, tes dons spirituels. C'est pourquoi il est primordial de connaître tout ça. C'est très important, d'accord? Ton rêve est connecté à ton potentiel. Ton rêve est connecté à ce que tu sais faire. Ton rêve est connecté à ce qui te passionne. Extrêmement important à comprendre. Le rêve de Dieu en toi utilise toujours tes talents. Je vous ai parlé des rêves. Moi, je vis les rêves. Je vis, voilà. Et ça utilise mon potentiel. D'accord? J'ai même un plus grand rêve que les gens ne connaissent pas. Mais ce plus grand rêve-là utilise un de mes talents principaux que j'ai. Vous comprenez? Le rêve de Dieu inclut les autres. Le rêve de Dieu inclut les autres. Les rêves que vous faites là, où vous voyez seulement vous et votre famille. Vous et votre famille, seulement entre vous là. Tu rêves seulement que tu auras beaucoup d'argent et tu seras seulement en train de nourrir ta famille, rien que vous là. Ça, c'est un rêve qui vient de toi, on appelle ça une ambition ou alors un désir naturel. Mais le rêve de Dieu est toujours générationnel. Quand Dieu met un rêve en toi, quand il prend le temps d'investir un rêve en toi, il va tenir toujours compte des retombées sur ta génération. C'est pour ça qu'il y a des gens, tant qu'ils ne travaillent pas pour le rêve qui est de Dieu et travaillent pour leur propre ambition, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ils mangent ce qu'on appelle les petits fruits. Les résultats sont petits, sont moindres en fait. Les résultats, c'est pas trop ça. Vous comprenez? Et j'ai vu des gens comme ça. Leur ambition, c'est seulement eux, moi, ma femme, mes enfants, moi, ma femme, mes enfants. Et le pays s'effondre en fait. La nation s'effondre. Les mœurs se dégradent. Dépravation par-ci, corruption, vol, délinquance, absence des pères. Mais ils sont là, ils ont l'argent, au lieu de construire des choses, des orphelinats, au lieu de créer des trucs pour motiver des gens, pour conseiller des gens, pour enseigner des gens, pour booster des gens. Ils ne le font pas en fait, ils ne pensent qu'à eux. Ça, c'est pas un rêve qui vient de Dieu. Tu vas dire que j'ai des rêves, oui, mais ça, c'est pas un rêve qui vient de Dieu. C'est un rêve qui vient de toi. Un rêve qui vient de toi. C'est un rêve qui est très très limité parce que une fois que tu penses à toi, Miles Monroe veut dire qu'une fois que tu penses à toi, seulement tu limites la capacité du ciel à pouvoir dans ta vie.
Mais quand tu penses de façon générationnelle, les gens viennent de partout dans ta vie en fait. Hier j'étais à ce mariage, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me connaissaient et j'ai pu coacher un monsieur qui est un homme d'affaires, qui est un monsieur qui a... Et j'ai pu lui donner des stratégies en fait, au niveau de la stratégie média marketing pour se faire vendre davantage ses services dans le monde entier. Vous voyez ça? Je viens loin de Paris et je rencontre ce monsieur ici à Kribi au Cameroun et j'ai pu l'impacter par la grâce de Dieu. Et il était tellement content. Il y a des gens, ils ne pensent qu'à eux. Le rêve de Joseph, c'était pourquoi? Quand Dieu dit à Joseph quand Dieu montre à Joseph qu'il sera grand par rapport à ses frères. Est-ce que c'est un rêve juste de convoitise, de vengeance? Est-ce que Dieu a fait ça juste pour qu'il soit dominateur de ses frères? Non, c'est Dieu qui l'a choisi selon son cœur. Dieu l'a choisi pour qu'il aide sa famille et son peuple en général, pas seulement sa famille. Dieu avait déjà vu qu'il y avait une crise financière qui allait arriver, il y aurait une disette qui allait frapper le pays, une sécheresse, une famine grave qui allait frapper le pays. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu Joseph, il a mis un rêve en lui pour que Joseph maintenant soit possédé par ses rêves et qu'il a en Égypte devenu premier ministre. Et quand la crise allait frapper Israël, il allait pouvoir amener sa famille et s'occuper. Et n'oubliez pas que sa famille devient une grande nation en fait. Voilà. Et même, Joseph a été une bénédiction pour l'Égypte, pour les Égyptiens qui ont connu des vaches maigres. Et aussi, la Bible nous dit que Joseph a béni les nations avoisinantes de la terre. Les gens venaient de partout acheter le blé chez Joseph en fait. Vous comprenez ça? Voilà un gars qui bénit le monde entier, mais ce plan mondial inclut sa famille. Donc quand tu accomplis le rêve de Dieu, qui est de bénir ta génération, ta famille est inclue. Moi, quand les gens aujourd'hui me respectent, m'ouvrent les portes, voilà, ma femme est incluse dedans, ma fille est incluse dedans. Quand on ouvre aussi les portes à ma femme par rapport à ce qu'elle fait, je suis inclus dedans en fait. Vous comprenez ça? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de faire ce que Dieu nous a demandé pour notre génération et on voit les bénéfices dans nos vies. Vous comprenez? C'est très important. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent en fait. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. D'accord? Je vais finir avec cet élément, c'est que le rêve de Dieu, il prend des détours. Et là, c'est là que ça fait mal aussi. Ah, il faut avouer. Le rêve de Dieu prend des détours. C'est-à-dire que le rêve de Dieu, ce n'est malheureusement jamais une ligne droite comme ça. C'est-à-dire que tu commences comme ça, tu vas là, de là à là. Ok, je me lève le matin, je commence ici, dans tel pays, j'avance. Non, 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 non. Le rêve de Dieu te prend des détours. Dieu peut te faire passer par plusieurs pays. Le Seigneur peut te faire passer par des temps de souffrance. Il peut te faire passer par des temps d'incompréhension. Les temps même, tu as l'impression qu'il n'est même pas là. Tu doutes même de sa personne. Tu doutes même de sa présence. Tu doutes même que c'est lui qui t'avait parlé au début. Pourtant, quand il te parlait, tu étais là. Oh, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Dieu passe par des détours. Et pourquoi il passe par des détours? C'est souvent pour travailler des choses en nous qui ne sont pas encore prêtes. Imagine, Dieu te dit que tu seras femme d'affaires. Et il te prend directement du stade où tu es pour que tu deviennes femme d'affaires. Tu vas faire trop d'erreurs parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Tu ne connais pas gérer l'argent. Tu ne connais pas faire un plan marketing. Tu ne connais pas faire un business plan. Tu ne connais pas, comment on dit ça, gérer des relations. Tu ne connais pas comment garder les relations. Tu ne connais pas reconnaître les connexions divines. Tu as encore un mauvais caractère. Tu n'es pas intègre. Tu es encore un peu paresseux. Tout ça là, tu es un peu jaloux. Tu ne finis pas ce que tu commences. Tu vois un peu, tous ces petits trucs font que tu seras un entrepreneur. Si on te demande beaucoup d'argent, tu vas devenir un entrepreneur fou qui va tout claquer en fait. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, il va te faire passer par des détours. La Bible dit que lorsque Dieu voulait amener le peuple d'Israël à Canaan, Canaan, normalement, le voyage, c'était 11 jours en fait. Mais Dieu leur fit passer par un détour. Un détour. Le détour, en fait, c'est pour parler à ton cœur. Changer les choses qui ne vont pas dans ton cœur, en fait. Changer les choses qui ne vont pas dans ton caractère, dans ta vie. Il va guérir ces choses, soigner ces choses, en fait. D'accord? C'est ça le rêve de Dieu aussi.
le rêve de Dieu prend des détours. Moi, je vous assure que, en temps normal, dans mes projets personnels, je n'étais pas censé être en France. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que j'ai fait une demande de visa pour les États-Unis pendant plusieurs années. Et pourtant, Dieu m'avait dit que j'allais aller vivre aux États-Unis. Et ça n'a pas été facile. Alors que je voulais aller aux États-Unis, je me retrouve un jour à l'ambassade de France au Mozambique, alors que j'ai mon bac français. Je partais juste parce que l'école m'a demandé d'aller regarder les trucs. Moi, je ne voulais pas aller en France, moi je voulais aller aux États-Unis. Donc dès que j'ai eu mon bac français, je voulais aller aux États-Unis. Je vais à l'ambassade de France. Et à l'ambassade de France, en fait, je vois la consul, elle était là. C'était à Maputo, au Mozambique. Et on m'a donné des papiers à remplir, on m'a donné je regardais une liste en fait, une liste des documents à avoir prochainement. Et dans ma tête, je venais voir ça juste pour remplir les formalités. Comme ça, je ne voulais même pas venir en France. Et là, j'arrive en fait, elle me dit, monsieur, il disait, j'étais en train de lire la liste en fait, des pièces à fournir pour un visa. Bon, après, j'étais sur le point de rentrer, elle me dit, monsieur, remplissez ces formulaires. Vous venez de quel? Vous venez du lycée français? J'ai dit oui. Elle me dit remplissez ce formulaire et remplissez-le. Pendant que je le remplis, elle me dit faites vite monsieur, je vais bientôt fermer, je vais partir. Faites vite sinon vous n'aurez pas votre visa. Je l'ai regardé en fait. J'ai dit what? Je comprends pas. Comment ça? Moi je suis pas venu chercher. Dans mon cœur, je ne suis pas venu chercher le visa. Elle me dit remplissez vite, allez chercher les frais de visa, sinon vous n'aurez pas votre visa. Moi je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors je vais courir à l'ambassade, pardon, à ma banque qui était juste à, on va dire, à 1 kilomètre de là, donc il fallait juste prendre un taxi et aller à j'ai même pris un bus. J'ai même pris un bus. Le premier bus, je l'ai pris. Il m'a déposé à ma banque. C'était à la Standard Chartered Bank à Maputo. J'ai mis ma carte bleue, j'ai retiré $100. Je suis venu à l'ambassade, j'ai donné, elle me dit ok. Donnez-moi. Elle m'a demandé aussi des photos. On m'a fait des photos rapidement là. J'ai rempli le dossier, boum. Elle me dit passez vendredi après-midi. Je passe vendredi après-midi. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Vendredi après-midi, elle me sort mon passeport avec un visa pour la France de 3 mois, multiples sorties, avec la possibilité de me déplacer dans l'espace Schengen. J'étais choqué. Et je suis sorti, en fait, j'ai commencé à pleurer. Donc c'est ce que je voulais dire. J'ai eu une visite là, une très bonne visite. Et j'ai dû m'arrêter. Et je voulais donc... Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Le plan de Dieu inclut, le rêve de Dieu inclut la notion de détour. Dieu fait un détour. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'ai beaucoup d'autres choses à dire sur la destinée, j'ai beaucoup d'autres choses à dire. Et bon, nous passons à un autre niveau aussi avec la formation des talents. Ne restez pas seulement sur YouTube à regarder les vidéos. Il y a un niveau où je ne peux pas vous aider. Et il y a un niveau aussi où si vous vous contentez juste des vidéos gratuites, ça ne pourra pas avoir l'effet que ça a. Vous ne pourrez pas avoir les mêmes résultats que mes élèves que je prends en coaching, en formation et autres. Voilà. Et donc voilà, pour ceux qui ont besoin d'un appel découverte, le lien est en bas dans la description. Voilà, je rappelle que les appels découvertes, c'est pas des coachings, c'est des moments où je discute avec vous pour voir éventuellement comment travailler avec vous. Je veux déjà vous écouter, voir qui vous êtes, ce par quoi vous passez, ce que vous traversez. Je veux vous connaître en fait, afin de déterminer maintenant si on peut travailler ensemble, si vous avez le profil pour travailler avec moi. Parce que je me rends compte aussi que je ne peux pas aider tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi des plaisantins. Ils viennent juste là, voilà, et bon, bref. Donc voilà, la formation des talents commence le 11 septembre. Venez, inscrivez-vous nombreux pour passer à un autre niveau. Accélération.